Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi. Je viens vraiment me baigner dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de tes mérites, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tous tes attributs divins. Et je te supplie, Seigneur, de remplir mon âme de ta présence, de ton Esprit Saint, de vraiment me marquer du sceau de ta divine volonté et de venir agir à partir de toute mon humanité que je t'offre, engage mon amour pour toi, Seigneur, ce matin, au nom de tous. Oui, Jésus, marque-moi de ta présence, viens dans toutes mes actions, dans tous mes regards, toutes mes paroles, toutes mes pensées, mes battements de cœur, mes respirations, mon souffle, mes pas, que tout soit fait pour toi, Seigneur, que tout soit fait par toi, que tout soit fait immergé en toi, Seigneur. C'est tout ce que je te demande, que ma vie puisse te servir, que ta volonté soit faite sur mon existence et que tout puisse te rendre gloire. Jésus, maintenant, dispose chacun de nous à recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour que nous devenions meilleurs, Seigneur, que nous nous rapprochions de toi, pour nous donner vraiment cette soif de la vie dans ta divine volonté. Alors vraiment que rien ne se perde et que tous ces mots que tu as bénis, puissent être mis en pratique, que nous puissions les recevoir dans un cœur bien disposé, que notre cœur soit comme une bonne terre et pas comme une terre trop sèche ou remplie de ronces, et que nous puissions, Seigneur, mieux te servir, que nous puissions désirer ardemment, jour après jour, encore plus cette union avec toi, Seigneur, vraiment cette union qui va nous sanctifier, cette union qui vient embellir nos âmes. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes propres remerciements. Parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 19 novembre 1921. C'est Louisa qui parle. Je tenais compagnie à Jésus qui agonisait dans le jardin de Gethsémani. Donc une fois de plus, Louisa accompagne Jésus pendant sa passion. Nous sommes tous invités à le faire. Nous savons que Jésus souffre continuellement, que la passion dans sa divinité est éternelle. Il l'a dit lors d'une révélation privée à Barnabas, il l'a dit à Sainte Marguerite Marie à la Coque, il a dit « Venez m'accompagner ». Tous les jeudis soirs, je suis au Gethsémani, je suis dans ce jardin, venez faire cette heure sainte, c'est-à-dire donnez-moi une heure de votre temps où vous allez rester veillé avec moi. Vous voyez, mes apôtres, ils se sont endormis. Et j'ai été seule, j'ai vraiment souffert cette solitude et ces manquements d'amour. Alors venez m'accompagner et venez réparer au nom de tous ceux qui s'endorment dans la nuit de l'épreuve, qui s'endorment dans leur vie, dans leurs péchés, dans les choses du monde. Venez près de moi. Et Jésus souffre toutes les heures de sa passion continuellement. Donc Louisa est ici à côté de Jésus. Et elle donne vraiment tout son amour, elle unit son amour à celui de Jésus pour vraiment l'en envelopper, le consoler, venir vraiment réparer son cœur blessé par toutes nos indifférences, nos froideurs et nos méchancetés. Autant qu'il m'était possible, je sympathisais avec Jésus et le serrais contre mon cœur, essayant d'essuyer ses sueurs de sang. Jésus a vraiment transpiré du sang, tellement il a vu nos manquements d'amour. La première heure d'agonie, il a dit, c'est vraiment mon martyr éternel, ces manquements d'amour. Il a vu toutes ces fois où nous allions rejeter son amour. Toutes ces fois où on allait dire, non Jésus, on préfère agir seul, laisse-nous, on va utiliser notre volonté propre. Tu sais, ici on est dans un monde de requins, et il faut qu'on ait un peu de niaque, qu'on se fasse reconnaître par les autres, qu'on ait un statut ici dans la société. Jésus, non, tes valeurs, elles sont inversées avec celles de la société, avec toi on marche à contre-courant, laisse-nous agir seuls. Tous ces manques d'amour, tous ces fois où nos cœurs ont été fermés, où on a rejeté ces grâces, ces bénédictions, Jésus a souffert tout cela, cette première heure d'agonie au jardin des Oliviers, de manière telle qu'il en a transpiré du sang, ce feu brûlant d'amour qu'il ne pouvait pas donner, qu'il ne pouvait pas déverser dans nos cœurs. Ça l'a fait, délirer. Il l'a dit, d'ailleurs, il titubait quand il se levait pour aller voir si ses apôtres étaient encore réveillés. Il titubait, il chutait, il était vraiment en suffocation. Tout comme sur la croix, quand il a dit « j'ai soif »,
Il suffoquait tellement ces flammes d'amour le brûlaient, parce qu'il avait soif du salut de nos âmes, soif de notre amour. On doit comprendre que Jésus a soif de notre amour. C'est pour cela que s'unir à Jésus dans notre quotidien, eh bien, c'est l'inviter dans nos vies, c'est lui donner une place, c'est lui redonner sa juste place. Nous sommes ses enfants, il doit reprendre sa place dans nos cœurs, toute la place d'honneur. Et pas une petite place vraiment de paquetis, voilà, qu'on n'a rien à faire, on va faire une petite prière. Non, Jésus c'est notre maître, notre pilier, notre tout. On doit arrêter de se gorger de tout ce qui n'est pas Jésus et de le faire passer à nouveau après tout, comme les Juifs ont fait passer Jésus après un criminel, après Barabbas. Donc vraiment Louisa est là, à côté de Jésus. Elle le console, elle le prend dans les bras et elle vient lui donner tout l'amour que les hommes ne lui donnent pas. À travers les siècles, elle dit je reprends tout Jésus, je plonge tout dans ta divine volonté et je t'apporte cet amour que j'unis au tien, que j'unis à celui du Père, celui du Saint-Esprit. Je t'amène l'amour également de ta maman, de toutes les âmes qui t'aiment, qui vivent dans ta divine volonté, les âmes passées, présentes et futures, parce que Louisa c'est la chef de file, mais le Seigneur a pu voir toutes nos âmes qui essayaient de l'aimer, qui faisaient des actes dans la divine volonté. On était là avec lui au Gethsémani, on était là tout au long de sa passion pour lui apporter du réconfort et du soulagement. Parce que tout ce que nous faisons, ça a une portée éternelle. Ça va autant dans le passé que dans le futur. On apporte du soulagement à Jésus dans le passé, même il y a 2000 ans, même durant sa passion. Et puisque sa passion est éternelle, on peut apporter continuellement du soulagement à Jésus. D'une voix faible et étouffée, Jésus me dit, donc il parle à Louisa, « Ma fille, mon agonie dans le jardin a été pénible, peut-être plus que ma mort sur la croix. » Il a encore presque plus souffert lors de ces 3 heures d'agonie. On n'en avait pas idée dans les évangiles, on n'a pas idée. On sait qu'il a transpiré du sang, mais on n'avait pas idée qu'il souffrait tout cela, mais encore plus que sa crucifixion même. Si la croix a été l'accomplissement et le triomphe surtout, c'est ici, dans le jardin, que tout a commencé. C'est là que tout a commencé, dans le jardin. Et les mots sont plus éprouvants au début qu'à la fin. Dans cette agonie, la souffrance la plus accablante est survenue lorsque tous les péchés des hommes se sont présentés devant moi, l'un après l'autre. Nous savons que voilà, la première heure d'agonie, Jésus a vu tous nos manquements d'amour. Ça a été vraiment la première lance dans son cœur. Il le dit vraiment, c'est représenté ici. On ne voit qu'une seule lance, mais Jésus a dit à Louisa, actuellement, en fait, il y en a 3. Il y a la lance de l'amour, vraiment nos manquements d'amour, les manquements d'amour de tous les hommes. Il y a la lance du péché, tous nos péchés, tous nos actes dissociés de la divine volonté, tout ce qu'on fait qui est contraire à la volonté de Dieu. Et il y a la lance des Juifs. La lance vraiment qu'il a reçue dans son humanité, dans son cœur. Donc vraiment, ils disent que j'ai souffert au Gethsémani. Ça a été tellement éprouvant, tellement éprouvant. Dans cette agonie, la souffrance la plus accablante est survenue lorsque tous les péchés des hommes se sont présentés devant moi l'un après l'autre. Il a porté tous nos péchés. Jésus s'est fait criminel, Jésus s'est fait adultère, Jésus s'est fait voleur, menteur, Jésus s'est fait avec les plus vilains jurons dans la bouche. Il a tout pris sur lui. Et vous imaginez, Jésus, pureté infinie, Jésus, amour parfait, la source de tous les bienfaits, qui doit prendre toutes nos ordures sur lui, tout, à travers les siècles, de tous les hommes, de tous les temps, toutes nos ordures, tous nos actes déconnectés de la divinité, il prend tout sur lui. Et c'est pour ça que cette heure a été tellement asphyxiante pour lui, tellement douloureuse. Il vivait constamment des petites morts. Louisa le voyait et elle disait, mais qu'est-ce qui se passe Jésus, tu t'arrêtes de respirer, qu'est-ce qui se passe, tu es comme mort. Ah, tu revis, ah, tu meurs à nouveau. Et Jésus a même pris nos morts naturelles. Il a tout pris, il a même pris les souffrances que les âmes auront à subir en enfer. Il a repris tout cela, tout, une souffrance inouïe. Voilà, il a vu vraiment tous nos péchés et tout s'est présenté devant lui, il a tout pris sur lui, tous nos péchés les uns après les autres. Mon humanité les assuma dans toutes leurs ampleurs. Chaque empreinte portait l'empreinte de la mort d'un Dieu. Vous imaginez, pour Jésus, vrai Dieu, vrai homme, porter nos péchés, mais comme ça a dû être une souffrance. Donc ça a vraiment causé à chaque fois, chaque péché aussi, même petit soit-il, a causé sa mort, une vraie mort, la mort de Dieu. Et chaque péché était armé comme d'une épée pour le tuer. C'est ça qu'il dit. Chaque péché était armé d'une épée pour me tuer. Du point de vue de ma divinité, le péché m'est apparu extrêmement hideux et horrible, même plus que la mort elle-même. À la seule idée de ce que le péché signifie, je me sentais mourir.
Vous imaginez la pureté la plus parfaite qui est confrontée à toutes ces horreurs de péché, toutes ces ordures, toute cette puanteur. Rien que le fait de recevoir ces péchés, bah, il était déjà, il se sentait déjà mourir. Mais je suis vraiment mort. J'ai crié vers mon père, mais il se montra implacable. Pas même une seule personne ne m'a aidé pour m'empêcher de mourir. J'ai crié vers toutes les créatures pour qu'elles aient pitié de moi. Pour cela que Jésus-Christ, eh bien la troisième heure de son agonie, il appelle, il a dit, mais Louisa, viens à mon aide, que tout ça n'est pas servi à rien. Prends mon sang, prends le sang de ma transpiration, va placer ce sang dans tous les cœurs, va chez les malades, les agonisants, les pécheurs obstinés, va chez ceux qui sont sur le point de tomber dans la perdition, va chez ceux qui sont déjà tombés dans le péché, va même protéger avec mon sang les âmes innocentes, distribue mon sang dans le ciel aux âmes du purgatoire, même aux saints pour qu'ils aient un surcroît de gloire, va, mais que mon sang ne soit pas perdu, que vraiment ce moment de torture, eh bien puisse vraiment porter du fruit pour le salut des âmes, pour que toutes les âmes soient sauvées. J'ai crié vers toutes les créatures pour qu'elles aient pitié de moi, mais en vain. Donc à ce moment-là, il y a eu cette grande solitude. Vous imaginez pour que Dieu ait besoin des hommes, pour qu'il ait besoin de ses apôtres, du réconfort de ses apôtres. Il n'a même pas eu le réconfort de ses amis qui s'étaient endormis. C'est ça, c'est s'endormir dans la nuit de l'épreuve. C'est vraiment au milieu des choses du monde, c'est s'endormir dans notre petit confort, s'endormir, voilà, quand c'est difficile, on s'endort dans la foi, on ne voit plus Jésus, on ne reste pas fixé sur lui, on reste accablé dans nos doutes, dans nos préoccupations, on se déconnecte de Jésus, on ne l'invite plus dans nos vies. C'est ça, s'endormir dans la nuit, dans les épreuves, dans les choses difficiles, plutôt que rester uni à Jésus, dire Jésus, je m'unis à toi, comme ça tu n'auras pas souffert pour rien, je veux te consoler, je veux t'aimer, je veux t'apporter du soulagement. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on lui apporte vraiment un petit baume sur son cœur transpercé, c'est comme si on le prenait dans les bras, c'est comme si on lui apportait quelque chose pour soulager sa soif ardente d'amour. C'est comme si on lui offrait quelques nourritures, voilà, lui qui est affamé de nos âmes, qu'on lui amenait des hosties, des vraies hosties, puisqu'il le dit, voilà, à chaque fois que vous faites des actes en union avec moi, je prononce la parole de la consécration sur votre âme, et vos âmes sont à chaque fois comme une petite nourriture pour moi. Ces hosties vont m'être offertes et je vais pouvoir apaiser toutes les blessures de mon cœur, ces blessures qui sont continuelles. Jésus n'a pas souffert qu'il y a 2000 ans et maintenant plus rien. Jésus souffre, son cœur est en sang. Pourquoi est-ce que Jésus apparaît en train de pleurer avec des couronnes d'épines? Pourquoi est-ce que la Vierge Marie apparaît? Pourquoi il y a des sculptures vraiment de la Vierge Marie avec des larmes de sang, des larmes d'huile? Pourquoi est-ce que Jésus apparaît crucifié à certains saints? Pourquoi s'il ne souffrait pas encore aujourd'hui? Parce qu'il souffre encore et toujours. Et il nous appelle à venir. Et c'est pour cela que nous sommes ici, à vivre dans la divine volonté, à essayer de vivre en tout cas en union avec Jésus, pour le consoler et pour lui apporter tout l'amour que les hommes ne lui donnent pas. Tous ces coups que les hommes lui donnent continuellement, de venir dire Jésus, non, nous on se met devant toi, on veut plus que tu reçoives ces coups, on veut vraiment être tes boucliers, c'est nous qui allons prendre les coups à ta place, on va prendre toutes ces mauvaises choses, on va les plonger dans ta divine volonté, on va les refaire, puisqu'on a vraiment dans la divine volonté, on peut faire tout ce qu'on veut, Jésus nous donne vraiment son pouvoir créateur, on peut multiplier à l'infini nos prières, c'est Jésus qui vient le faire en nous, bien sûr, quand on s'unit à Jésus, c'est lui qui agit en nous, on n'est rien du tout, seul on n'arriverait à rien, absolument rien. Donc Jésus vient le faire en nous, multiplie nos prières, multiplie nos réparations pour couvrir la laideur des péchés, pour avoir chaque fois une compensation d'amour à toutes les offenses, à toutes les iniquités, à toutes les méchancetés, et pour que son cœur soit moins transpercé, que le cœur de la Vierge Marie soit moins transpercé également, et pour pouvoir vraiment avoir une nouvelle harmonie entre le ciel et la terre. Donc vraiment, pendant cette heure, il a appelé des âmes à venir l'aider. Il était en détresse. Il a appelé et il a dit, c'est en vain. Il n'y avait personne qui venait. Même mes amis s'étaient endormis. Mon humanité languissait et j'étais sur le point de recevoir le coup fatal de la mort. Il a tellement, tellement souffert qu'il s'est cru vraiment mourir complètement. Il a même demandé l'aide de son père, il a crié la troisième heure. Finalement, son père lui a envoyé du réconfort via un ange et il a dit à Louisa,
eh bien, cet ange représente toutes les âmes qui viennent m'aider dans la divine volonté. À chaque fois que vous vous unissez à moi, vous êtes un petit peu mon ange gardien. À chaque fois que vous m'offrez vos souffrances, que vous unissez vos souffrances aux miennes, des petites souffrances du quotidien, des souffrances qui peuvent être volontaires, comme des petits sacrifices, on se prive de son dessert, d'un loisir, d'une sortie, eh bien, on offre cela à Jésus, on dit Jésus, j'unis cela à tes souffrances. On peut voir tout ce que Jésus a souffert, c'est juste inimaginable. Et là, ce n'est que les 24 heures de sa vie, ces 24 dernières heures de sa vie, mais il a souffert toute sa vie. Toute sa vie, il vivait nos morts, il vivait nos péchés, il refaisait nos vies dans sa divinité depuis la seconde une de son incarnation. Donc quand on unit nos souffrances à celles de Jésus, nos souffrances, nos petites privations d'un dessert, ou même nos souffrances qui sont autorisées dans nos vies, voilà, c'est peut-être des maladies physiques, psychiques, que sais-je, eh bien si on les accepte, qu'on les unit à celles de Jésus, nos souffrances portent beaucoup de fruits et donc vont non seulement embellir, purifier nos âmes, purifier les âmes de beaucoup d'autres hommes, purifier les âmes du purgatoire qui vont pouvoir expier plus vite leur peine, mais aussi cela apporte un véritable soulagement à Jésus. C'est comme si on disait à Jésus, Jésus, stop, tu as assez souffert, donne-moi ta couronne d'épines, laisse-moi boire une gorgée de ce calice-là que tu dois boire au jardin des Oliviers, c'est ta mère calice, c'est ça qu'il utilise comme terme. Avec Louisa, elle dit, mais regarde tout ce calice de tous ces péchés, c'est une telle souffrance pour moi, c'est une telle amertume. Il dit à son père, ce calice est tellement amer, si tu pouvais l'éviter. Et pourquoi est-ce qu'il a dit, alors qu'il n'a jamais rejeté une seule des souffrances, il a dit, cependant que ta volonté soit faite, mon Père, et non la mienne. Pourquoi il a dit ça? Il a répété cela 3 fois. C'était pour refaire tous nos actes dissociés de la divine volonté. Que ta volonté soit faite, mon Père, que ta volonté, que ta divine volonté soit faite, et non la mienne. En reprenant tous nos péchés, il a dit cela en notre nom, pour vraiment refaire tous nos actes déconnectés, toutes ces fois où on allait rejeter la divine volonté, où on allait agir dans nos volontés propres et nous perdre dans les puanteurs du monde. Donc vraiment, dans ce moment d'extrême souffrance, Jésus nous a tous appelés près de lui. Il nous a tous appelés et il nous appelle encore à devenir ses anges gardiens, à venir nous unir à lui continuellement pour le prendre dans nos bras. C'est ça qu'on fait, qu'on s'unit à Jésus, même dans des petites actions, on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, je bois dans ta divine volonté. C'est comme si on venait au pied de Jésus en disant, tu n'es pas seul. Regarde, tu as tellement souffert de cette solitude, regarde autour de toi, tu n'es pas seul, je suis là. Je mets mes yeux dans tes yeux et immergé dans ta divine volonté, je viens au nom de tous, au nom de toutes les générations, pour que comme si toute l'humanité, passée, présente et future, venait à tes pieds t'aimer, Seigneur. Venez poser ses louanges, ses adorations, ses bénédictions à tes pieds, unis à tes propres adorations, tes propres louanges, tes propres bénédictions. À ce moment-là, ils se sont aimés, ils se sont consolés, comme si vraiment, eh bien, tous les hommes venaient remercier Jésus, venaient le reconnaître, comme leur Seigneur, comme leur bien, comme leur roi, comme leur tout. Voilà, mon humanité languissait, j'étais sur le point de recevoir le coup fatal de la mort. C'est-tu qui as arrêté l'exécution et préservé mon humanité de la mort à ce moment? Qui est-ce qui a aidé Jésus à ce moment-là, dans cette extrême souffrance? La première personne fut mon inséparable maman. Donc Marie, qui a vécu continuellement, continue à vivre dans le ciel, dans la divine volonté, son cœur imbriqué dans le cœur de Jésus. Il faut bien se dire ça. Marie n'est pas une femme aussi pure, aussi sainte soit-elle, qui a donné naissance à Jésus et puis qui l'a suivi avec beaucoup d'amour. Marie, dès la seconde une de l'incarnation de Jésus, a partagé tout avec Jésus. Elle avait déjà été purifiée, elle, dans le sein de sa maman, dès la seconde une de sa conception. Elle a déjà reçu toutes les puissances. Elle a reçu les puissances de grâce, de sagesse, de sainteté. Elle a été préparée pour être la toute pure, pour accueillir Jésus. Et quand elle a donné son fiat s'est uni au fiat de Dieu. Et Jésus a pu s'incarner. Il n'aurait pas pu s'incarner dans le sein d'une maman comme moi ou comme une autre maman remplie de péchés. Ça aurait été juste impossible. Il s'est incarné dans un cœur tout pur, déjà purifié par la divine volonté. Et Marie, au moment où Jésus s'est incarné, leurs deux cœurs se sont unis. Et elle est devenue la dépositaire de tous les actes divins de Dieu, de tout son royaume, de tous les attributs divins. Elle a tout reçu et elle nous a tous reçus à ce moment-là. Elle est devenue notre mère à ce moment-là. En même temps que la mère de Jésus, elle est devenue notre même mère et elle a commencé à tout réparer avec Jésus. À chaque instant, chaque seconde. Quand Jésus était en train de se balader avec ses cousins, peut-être cueillir des fleurs, que sais-je, il réparait pour chacun de nous. Jésus ne faisait rien au hasard. On va pas se dire que Jésus, pendant 30 ans, avant d'aller annoncer
annoncer son royaume, il ne faisait rien, bien sûr que non. Jésus, tout ce qu'il faisait était vraiment pour réparer nos vies. Il refaisait tout, chaque petit mouvement venait sanctifier nos actions actuelles. Il nous a tous repris. Et dans ces mouvements à lui, il reprenait nos mouvements pour les diviniser, pour nous ouvrir la porte du ciel, pour réoffrir gloire à son Père, louange, adoration à la Trinité, pour offrir bien tout cet amour que les hommes ne rendaient pas. Donc il payait en nos noms cette dette d'amour. Et il nous ouvrait la porte du ciel en expiant tous nos péchés. Et Marie était unie à Jésus à chaque instant, même quand Marie n'était pas près de Jésus. C'est pour cela qu'il dit, voilà, au jardin de Gethsémani, où j'étais en souffrance maximale, où il n'y avait personne autour de moi, la première personne qui m'a aidée, c'est ma maman. Alors que, voilà, dans les évangiles, on ne voit pas Marie autour de Jésus, il était vraiment seul, il y avait ses apôtres endormis, il était seul. Marie était là, parce que leurs deux cœurs sont tellement fusionnés que Marie a tout vécu. Elle vivait tout en même temps que Jésus. C'est pour cela qu'on dit que Marie, c'est la reine des douleurs, parce qu'elle a tout ressenti, chacune des épines dans le cœur de Jésus, elle l'a reçu aussi. Chacun des clous de feu que Jésus a reçus dans ses mains, eh bien, elle les a reçus aussi. Elle a reçu ses épines, ses clous, ses flagellations, elle a tout reçu en même temps que Jésus. Elle était là au Gethsémani. Même si elle était dans sa maison, son cœur était uni à celui de Jésus. Elle vivait tout en même temps que Jésus. Elle réparait tout en même temps que Jésus. Elle portait tous les péchés des hommes en même temps que Jésus pour expier nos fautes. Donc vraiment, la première personne qui est venue aider Jésus, c'est sa maman. M'entendant crier à l'aide, elle a couru vers moi et me supporta. J'ai posé mon bras droit sur elle. Je le regardai au seuil de ma mort et l'ai trouvé dans l'immensité de ma volonté et dans l'absence de divergence entre ma volonté et la sienne. Ma volonté est vie. Donc il dit que, voilà, pardon, j'ai oublié le point. Donc voilà, il a vu sa maman et il a vu que, voilà, sa maman c'est comme une prolongation de lui-même en fait. Il vit tout à travers sa maman. Et donc en fait ça a été vraiment un énorme réconfort puisqu'il a pu partager tout en même temps avec sa maman comme chacune des secondes de son existence. Donc il continue en disant ma volonté est vie, puisque la volonté de mon Père était inflexible et que ma mort était causée par les créatures. Ce fut une créature habitée par la vie dans ma volonté qui me donna vie. Puisque vraiment Jésus était vraiment en train de mourir, même une mort naturelle, il mourait continuellement. Eh bien, qui lui a redonné la vie? Une créature habitée 100% de sa divine volonté, c'est-à-dire sa maman. C'était la seule. Et donc sa maman, remplie de la divine volonté, remplie de la vie divine, a pu lui redonner la vie. Puisque vraiment, il avait été anéanti par toutes nos misères. Ce fut ma mère, c'est celle qui, dans le miracle de ma volonté, m'avait conçu et donné naissance dans le temps, et qui à ce moment me donna vie pour une deuxième fois, afin de me permettre de réaliser l'œuvre de la rédemption. Donc Marie a donné non seulement naissance à Jésus, voilà, elle lui a donné vie par son fiat qui s'est uni au fiat divin, mais à ce moment où Gethsémani, nous n'avions pas aidé que Marie avait redonné vie à Jésus. Jésus serait mort sinon. Donc il avait eu besoin de toute sa vie divine immergée dans le cœur de Marie, qui a pu eh bien, être à nouveau déversée en lui, puisque vraiment il était anéanti par toutes nos misères. Anéanti, au point tel que vraiment tout était écrasé, enténébré par nos fautes. Il a vraiment reçu tous nos péchés, quels qu'ils soient, des milliards et des milliards et des milliards de péchés. Et donc Marie a pu lui redonner la vie. C'est vrai qu'il dit, elle m'a donné la vie pour une deuxième fois, afin de me permettre de réaliser l'œuvre de la rédemption. Puis regardant à gauche, j'ai vu la fille de ma volonté. Donc il y avait d'abord sa maman au jardin des Oliviers, mais il a vu aussi Louisa, donc la première à vivre dans la divine volonté. Après Marie bien sûr, mais qui forme un maillon unique avec Jésus. Je t'ai vu comme la première, suivi d'autres enfants de ma volonté. Donc en fait, il a vu Louisa, mais derrière Louisa, il a vu bien tous les autres petits maillons, donc il nous a vus aussi. Nous étions avec Jésus au jardin des Oliviers, nous étions là pour réparer, pour l'aimer, pour porter avec lui, pour boire le calice de ses souffrances, pour l'accompagner, pour lui demander pardon au nom de tous, etc. Nous étions là avec lui, avec la Vierge Marie. Comme j'ai voulu ma mère comme première dépositaire de ma miséricorde. Donc Marie a été vraiment la dépositaire de tous les attributs divins et de l'immense miséricorde de Dieu, à travers laquelle nous allions devoir ouvrir les portes à toutes les créatures. J'ai désiré qu'elle soit à ma droite. Donc, il a pris sa maman à sa droite pour que je puisse m'appuyer sur elle. Et toi, Louisa, je t'ai voulu, toi, comme première dépositaire de ma justice. Donc, Marie a été la dépositaire de toute la miséricorde divine
il a pris sa maman à sa droite et il a pris Louisa à sa gauche en disant, eh bien toi, je te prends comme dépositaire de ma justice divine. Voilà, c'est toi qui vas venir, par tes actes de réparation, etc., apaiser ma justice divine, pour empêcher que cette justice soit exercée sur les créatures comme elle le mérite. Donc Louisa, qu'est-ce qu'elle fait toute sa vie? Elle se place entre les hommes, entre nous ici, pécheurs, à faire du mal tout le temps à Jésus. Elle se place entre nous et entre le ciel. Et elle dit, ok Seigneur, moi je vais reprendre tout ce qu'il y a de mauvais sur la terre. À chaque fois que je vois un acte déconnecté de ta divinité, je prends tout. Même si elle ne voit pas, eh bien, elle reprend voilà, tous les actes passés, présents et futurs. Elle englobe tout et elle refait tout. Elle refait tout, immergée dans la divine volonté de Jésus. Elle demande à Jésus de tout refaire en elle et elle offre tous ces actes comme des actions de louange, de bénédiction, d'amour, de reconnaissance, d'honneur, d'action de gloire, etc. au nom de tous. Donc vraiment, elle devient la dépositaire de la justice divine pour que la justice divine ne s'exerce pas sur les hommes. Parce que nous, par nos mauvais comportements, toutes ces fois où on se déconnecte de la divine volonté, on mériterait vraiment à un moment que cette justice divine se déverse sur nous. On provoque constamment. Jésus est ignoré des écoles, de nos foyers, de la vie quotidienne. Il suffit de voir un petit peu partout. Très peu de gens croient, les églises sont vides. Donc à un moment, on provoque la justice divine. Eh bien, les âmes expiatrices, comme Louisa en fut la première, se mettent vraiment entre Dieu et les hommes. Et ces âmes disent, eh bien, Père éternel, Jésus, Esprit Saint, ne regardez pas les péchés de ces hommes. Regardez-moi, moi, qui suis rempli, qui me remplis de votre divinité pour que vous puissiez vous voir vous en moi. En fait, en premier, il faut se remplir de divinité, on se plonge dans la divine volonté, on se remplit de lumière et on dit, ne regardez pas les péchés des hommes, regardez votre lumière en moi. Regardez votre splendeur, vos attributs divins. Je présente à nouveau le sang de Jésus, je présente sa passion, je présente ses plaies, je présente ses souffrances. Regardez tout cela plutôt que regarder les misères des hommes. Donc on se place entre les deux pour que la justice ne regarde plus les misères, qu'il puisse comme avoir un filtre d'amour et dire « Ah, mais face à tout cet amour, c'est vrai. Allez, on va continuer à déverser des grâces en abondance, des bénédictions. » Et on va continuer à souffler notre souffle divin sur le monde pour que chaque homme puisse continuer à vivre. Et vraiment qu'il y ait eh bien, ces torrents d'amour pour que les cœurs s'ouvrent et que beaucoup puissent être sauvés. Donc il dit à Louisa, voilà. Donc toi, je t'ai voulu à mon côté gauche. Donc c'est magnifique. Vous imaginez, Louisa n'est pas une énième personne qui reçoit une révélation privée. Elle est à la gauche de Jésus. À la droite, c'est Marie. À la gauche, c'est Louisa. Et à côté de Louisa, c'est chacun de nous. On est tous accrochés à Louisa, notre premier maillon. Avec ces deux appuis, donc vraiment c'était les deux appuis de Jésus au jardin de Gethsémani dans cette immense souffrance. Ce sont les deux appuis qu'il a trouvés. Sa maman, qui vivait entièrement dans la divine volonté, qui était unie à lui continuellement, et les âmes qui vivent dans la divine volonté. J'ai senti en moi comme une nouvelle vie. Comme si je n'avais rien souffert, j'ai marché d'un pas résolu à la rencontre de mes ennemis. Cela a permis, avec ces deux soutiens, de revenir à la vie, vraiment d'être comme une vie nouvelle. Vraiment, toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté, qui ont vécu, qui vivront, Jésus les a vues, et cela, tous ces actes faits en union avec lui, ce qu'on fait actuellement, etc., tout cela a redonné un souffle nouveau à Jésus. Tout comme la vie de Marie, un souffle nouveau. Et ces deux soutiens lui ont permis vraiment de se lever, alors qu'il était il mourait constamment, de se relever et d'aller rencontrer ses ennemis, d'aller voir Judas qui allait le trahir, etc. De toutes les souffrances que j'ai subies durant ma passion, plusieurs étaient capables de me tuer. Ces deux appuis ne m'ont jamais quitté. Pendant toute sa passion, toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté, et Marie, ces deux appuis n'ont jamais quitté Jésus. Partout, sur le chemin de croix, au moment de la flagellation, au moment du couronnement d'épines, au moment de la condamnation, dans la prison, au moment de la crucifixion, au moment où on l'a dépouillé de ses vêtements, etc. À chaque instant, nous étions là avec Jésus, à le consoler, à l'aimer, à réparer, à demander pardon, à unir nos réparations aux siennes pour qu'il puisse déverser à travers nos cœurs le fruit de ses réparations, unir nos prières aux siennes pour qu'il puisse déverser les fruits de ses propres prières, unir notre amour au sien pour que son amour puisse se déverser sur tous les hommes, etc. Nous étions là à chaque instant. Voilà, ces deux appuis ne m'ont jamais quitté. Quand ces âmes me voyaient sur le point de mourir, alors, avec ma volonté qui était en elles, elles me soutenaient et me donnait des regains de vie. Donc toutes les âmes dans la divine volonté et sa maman.
À chaque fois qu'on voyait Jésus mourir, eh bien, on lui redonnait un souffle de vie en faisant des actes dans la divine volonté. Oh, les miracles de ma volonté, qui pourrait jamais les compter et jauger leur valeur? C'est ça qui est exceptionnel. Vraiment, on a l'impression qu'on fait pas grand-chose, que notre vie ne change pas. C'est pas très difficile de faire des actes dans la divine volonté. Il suffit vraiment de s'unir à Jésus. Mais quand on peut prendre conscience de la portée de ces actes, que non seulement ça fait réparation, mais vraiment réparation infinie, éternelle. On laisse Jésus agir en nous, donc tout devient divin, éternel. Mais aussi, on était là au moment de toute la passion de Jésus. On est à côté de lui, on est à chaque instant, on est là. Donc on répare au nom de tous. On apporte du soulagement, on apporte de la gloire, on apporte de l'honneur. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. C'est pour cela que Jésus dit, c'est vraiment le prodige des prodiges, la vie dans la divine volonté. Voilà pourquoi j'aime tant les personnes qui vivent dans ma volonté. Je reconnais en elles mon image, mais très noble, et j'entends en elles ma propre respiration et ma propre voix. Il entend en chacun de nous, voilà, quand on respire et qu'on respire dans la divine volonté. Vraiment, cela devient prière. Donc toute notre journée devient prière quand on demande à Jésus de venir faire battre notre cœur, venir dans nos mouvements inconscients, même les mouvements de nos organes, etc. Donc il entend sa respiration dans notre respiration. Et Dieu nous voit comme d'autres Jésus. En fait, Dieu nous voit bouger en disant « Ah, Jésus bouge !» Et donc il y a vraiment des répercussions d'amour partout. Il y a l'amour de Jésus qui se libère à travers tous ces mouvements, à travers tous ces regards, à travers toutes ces paroles. Si je n'aimais pas de telle personne, je me fourvoierais, puisque Jésus vient agir en nous. Quand on l'appelle en nous, eh bien c'est Jésus qui fait tout. Donc il dit, si je n'aimais pas toutes ces âmes qui vivent dans ma divine volonté, je me fourvoierais, puisqu'elles sont remplies de moi, elles sont remplies de divin, et c'est moi qui fais tout en elles. Je serais comme un roi sans héritier, sans la noble suite de sa cour, sans la couronne de ses enfants. Donc vraiment, Jésus l'a dit dans de nombreux passages, eh bien nous devenons comme sa cour royale en fait. On redevient sa garde d'honneur en fait. C'est vraiment ça. Et il dit voilà, si je n'aimais pas toutes ces âmes qui vivent dans ma divine volonté, c'est comme si j'étais un roi sans sa couronne ou un roi sans ses héritiers, sans ses enfants. Si je n'avais pas d'héritier, de cour ni d'enfants, comment pourrais-je me considérer roi? Mon royaume est constitué de ceux qui vivent dans ma volonté. Vraiment, c'est ça, le royaume de la divine volonté, constitué de tous ces enfants qui reviennent à la lumière, qui reviennent à ce pourquoi ils ont été créés, c'est-à-dire se remplir de Dieu. On n'est pas destiné à autre chose. C'est pour cela qu'on voit beaucoup qui courent dans le monde après l'argent, après des recherches de gloire, d'estime des autres, etc. Parce qu'ils recherchent à combler ce manque, cette espèce de gros vide, en fait, qui doit être rempli par Dieu. Cette place-là, elle est pour Dieu. Notre cœur, il doit être rempli de Dieu, de divin. Si on ne veut pas le remplir de Dieu, eh bien, on va être toujours malheureux et on va chercher à remplir cela sans le savoir, en essayant de remplir par des petits plaisirs furtifs ici-bas. On ne sera jamais heureux puisque vraiment la source de la joie profonde, de la paix profonde, elle est en Dieu. Et qu'on est appelé à être rempli de Dieu. Donc si on se déconnecte de ce pourquoi on a été créé, voilà, on se sent toujours vide, souvent mal. C'est pour cela qu'il y a tellement de burn-out, de dépression, de gens qui ne trouvent pas de sens à leur vie, etc. Revenons à la source. Et nous pouvons vraiment le faire au nom de tous. Nous pouvons vraiment rétablir cet équilibre, ce flux et reflux d'amour entre le ciel et la terre en agissant, nous, dans la divine volonté, au nom de tous. Nos prières, on les offre au nom de tous, nos remerciements au nom de tous. On ne fait plus les petites prières pour nous, pour nos familles, on ouvre nos prières au nom de tous, on laisse Jésus prier en nous pour que vraiment toutes les âmes reviennent à ce pourquoi elles ont été créées, reviennent à la source, se gorgent de la lumière de Dieu et puissent toutes être sauvées. Voilà. Mon royaume est constitué de ceux qui vivent dans ma volonté. Pour ce royaume, j'ai choisi une mère, une reine, des ministres, une armée et un peuple. Je suis tout à eux et ils sont tout à moi. C'est ça qui est important. Jésus vient se donner entièrement. Il ne dit pas, essaye d'imiter cette vertu, en fait, comme faisaient les saints que nous connaissons, que nous admirons, que nous prions, etc. Ils ne connaissaient pas la vie dans la divine volonté, donc ils ont acquis leur sainteté vraiment au prix de mis efforts, de mortification, de prière. Ils observaient Jésus et ils essayaient de l'imiter. Ils regardaient, Jésus, vraiment, il vivait dans l'humilité, la pauvreté. Eh bien, nous allons développer les vertus de la pauvreté. On va demander les grâces et on va vraiment se dépouiller de tout, comme Saint François qui s'est dépouillé de tout pour vivre dans la pauvreté. Donc, ils ont acquis cette sainteté humaine. C'est eux, par leur force, vraiment en aimant le Seigneur de toute leur force, en essayant de répondre vraiment à ce que le Seigneur attendait pour leur vie.
il y a une différence entre faire la volonté de Dieu et s'immerger dans la divine volonté. S'immerger, c'est vraiment, on reprend notre place, on est plongé en Dieu et c'est Jésus qui vient faire en nous et qui nous donne sa sainteté à lui, sa sainteté divine. Cette sainteté, elle est acquise à partir du moment où vraiment on dit Jésus, je te donne ce que je suis, je m'abandonne à toi et c'est toi qui fais. C'est plus moi qui fais pour essayer de te ressembler. Parce qu'à ce moment-là, il y a toujours, voilà, à la moindre tentation, on rechute, c'est difficile, on est aux prises avec notre personnalité, peut-être des choses qu'on porte dans notre enfance, nos souffrances, nos mauvaises passions, nos mauvais désirs, nos façons de réagir peut-être impulsives, etc. On peut rechuter à la moindre occasion. Et Jésus dit, en plus, c'est tributaire du monde extérieur. Si on veut exercer la vertu de l'obéissance, eh bien, on va devoir voir un confesseur, par exemple, un guide spirituel, pour pouvoir obéir à ce qu'il va dire. Donc cela dépend d'une autre personne. Ici, cela ne dépend que de Dieu. On invite Jésus en nous et vraiment, il vient lui-même balayer nos mauvaises passions, il vient balayer tout. On doit juste faire une seule chose, s'abandonner et lui agit. Et il dit, là, vous étiez là avec moi au jardin de Gethsémani. Vous êtes mes enfants, c'est ça que je veux, c'est que vous soyez immergés en moi. Alors il ne pouvait pas le dire tout de suite, c'est pourquoi il n'en a pas parlé lors de son passage sur la terre, parce que les hommes n'auraient pas compris, il y avait trop de lumière d'un coup. Donc il a commencé par l'alphabet petit à petit, mais voilà, quand il a enseigné notre Père, il a déjà donné, la seule prière qu'il a enseignée, c'est que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc soit faite, voilà, soit faite, on pourrait se dire, voilà, comme les saints qui faisaient la volonté plutôt que la vivre, mais sur la terre comme au ciel. Au ciel, c'est comment? Et ils sont tous immergés dans la divine volonté, ils sont tous un dans la gloire de Dieu. Donc on nous appelle à cette divine volonté et nous avons cette chance énorme de pouvoir découvrir ce qu'est la vie dans la divine volonté par les écrits du ciel. Maintenant, plongeons-nous, ne crachons pas sur ce beau cadeau et laissons-nous façonner et que le Seigneur nous redonne cette ressemblance que nous avons perdue et qu'il nous gorge de sa présence. Vraiment, c'est cela que nous demandons, c'est que nous soyons remplis de toi, Seigneur, que nous irradions ta lumière, ton amour, tout ce que tu es. Que nous puissions toucher des âmes, que tu puisses toucher des âmes à travers ce que nous sommes. Pensant à ce que Jésus m'avait dit, je me disais, comment cela peut-il être mis en pratique? Louisa se demande bien, ok, vivre dans la divine volonté, faire partie vraiment du royaume de Dieu, être près de Dieu tout le temps, le consoler, l'aimer tout le temps, comment cela peut-il être mis en pratique? Jésus, revenant, ajouta, ma fille, pour connaître ces vérités, il est nécessaire qu'il y ait le désir et la volonté de les connaître. Donc il dit, cela passe par la connaissance de mes écrits. Voilà, on peut pas faire la divine volonté si on ne connaît pas, si notre cœur ne s'est pas gorgé de toutes ces connaissances divines. Chacun de ces mots est important. Jésus a dit, mais à Louisa ne supprime aucun des mots. Quand elle disait, je ne vais pas parler de ça, il disait, si, tu en parles parce que tous les mots vont toucher. Jésus nous a vus, il nous a vus en train de prendre ce temps maintenant pour méditer. Il a dit, eh bien, je sais que ce passage-là, il va toucher, François, Jacqueline, j'invente des noms, mais voilà, il sait quel passage va venir percuter l'âme, va venir l'embraser, etc. Donc il a dit, voilà, chacun de ces mots est important. Tous ces passages sont des parties de moi-même. J'ai béni tous ces passages. Vraiment, il a dit, c'est ces livres, vraiment, c'est moi, ce sont mes paroles, c'est ma puissance divine qui est à l'intérieur. Et je trouve ça très beau dans un passage que je lisais, je crois que c'était dans le tome 20, où bien Jésus donne à Louisa le titre du livre. Et donc il dit, voilà, tu vas appeler ce livre rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lequel Dieu l'a créé. C'est-à-dire revenir vraiment à cet ordre initial, vraiment au moment où l'homme est sorti des mains du Créateur, revenir à cette place, donc cette gorgée de divin et ne vivre que par, pour et en Jésus. Et alors c'était mignon parce que Jésus, regardait comme ça le titre. Tout ce passage où il parle justement, il explique pourquoi ce titre. Eh bien, Jésus relit lui-même ce passage, il prend les écrits de Louisa et il est comme en amour. Il contemple tous ces mots. C'est-à-dire que chaque mot reflète vraiment sa divinité, sa puissance. Il est comme émerveillé par tout ce qui est écrit parce que cela reflète mais tout le ciel, quoi. Cela vraiment recrée tout le paradis. Il y a vraiment la puissance de sa sainteté, de sa divinité à travers chacun de ces mots. Donc il dit, premièrement, si on veut vivre dans la divine volonté, il faut s'intéresser à ses écrits. Voilà, on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas et donc il faut se plonger dans les écrits du ciel. C'est un passage obligé et le Seigneur nous façonne. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'il ne fait pas que nous enseigner.
il nous donne en même temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il nous parle de quelque chose, il nous le donne. Il parle de la vertu de l'obéissance, il nous le donne il nous donne cette vertu en même temps. Donc Louisa, eh bien, est purifiée au fil des volumes. Voilà, au début, elle reçoit toutes les vertus, etc., la pureté, l'obéissance. Voilà, elle reçoit tout cela et nous recevons en même temps. Donc vraiment, au fil de nos lectures, nous voyons vraiment que notre regard sur le monde change, que nous nous détachons de plus en plus des choses du monde, que nous avons de plus en plus envie de nous unir à Jésus, que vraiment notre conscience s'aiguise sur les mauvaises choses du monde et nous souffrons vraiment en même temps que Jésus, ses souffrances. Quand nous entendons des choses déplaisantes, nous ressentons la souffrance de Jésus, nous sentons Jésus souffrir en nous, il va venir nous travailler petit à petit. Mais il dit, il faut passer par voilà, ce désir de vivre dans ma divine volonté. Cela passe par la lecture de ses écrits. C'est s'impliquer, c'est comme si c'était un gage de notre amour en disant, Jésus, on veut, on ne sait pas comment, on sait que c'est toi qui vas tout nous donner, et tu vas nous donner les grâces aussi de comprendre, parce que parfois c'est pas facile, au plus on avance dans les volumes, au plus eh bien c'est complexe, mais le Seigneur va nous donner vraiment les grâces, il va venir vraiment mettre son intelligence dans notre intelligence et tout paraîtra facile. On va lire, on va dire ah oui, en fait c'est très simple. C'est vraiment très simple en fait. C'est l'homme qui complexifie tout. Imagine une pièce dont les volets sont fermés. Voilà, c'est comme notre âme. Les volets sont fermés, on ne peut pas recevoir la lumière. Si il veut nous donner toute cette lumière, voilà, par les écrits du ciel, il veut nous donner toutes ces connaissances, il veut nous purifier, il veut venir nous transformer en profondeur, nous redonner sa ressemblance. Mais si nous on veut pas, si on ne s'intéresse pas à ces écrits, si on veut pas, on veut juste pas, on veut rester dans le monde, c'est impossible. La lumière ne peut pas rentrer. On a fermé à double tour. La lumière ne peut pas rentrer. Quelle que soit l'intensité du soleil à l'extérieur, si le soleil est brillant, brûlant, chaud, si les volets sont fermés, la lumière ne rentrera pas. Voilà, par belle ou par laide, Jésus peut souffrir derrière, peut supplier, peut être à genoux en disant « Prends ma lumière, je veux que tu deviennes un enfant de lumière, reviens à moi, ouvre ces volets, ouvre ton cœur, viens te laisser irradier par ma présence, c'est moi qui ferai le boulot, tu ouvres tes fenêtres et je vais venir te nettoyer, je vais venir t'embellir, purifier l'air à l'intérieur de toi, etc. » La pièce reste toujours dans la noirceur si les volets ne sont pas ouverts. L'acte d'ouvrir les volets indique qu'on désire la lumière. Voilà, il faut ce désir. Voilà, c'est le oui préalable. Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Je veux te servir, je veux t'aimer, je veux te consoler, je veux te donner ma vie. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire, je ne sais pas, je ne sais même pas encore où trouver les romans, enfin les écrits du ciel. Eh bien, ne vous inquiétez pas, le Seigneur mettra tout sur votre chemin, il mettra les personnes qui vont vous expliquer comment faire, etc. Cela va se mettre naturellement. Mais il faut ce premier acte. Oui, Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté. On ouvre les volets, on ouvre son cœur, on peut commencer à se laisser transformer et le Seigneur peut agir en nous. L'acte d'ouvrir les volets indique qu'on désire la lumière. Mais même cela est insuffisant si on ne profite pas de cette lumière pour se mettre à l'œuvre, pour mettre de l'ordre dans la pièce, pour épousseter, afin de ne pas gaspiller cette lumière que l'on reçoit et ainsi de s'avouer ingrat. Alors, il y a, oui, Jésus, j'ouvre mes volets, mais après, le Seigneur nous demande la constance, parce que vraiment, il peut y avoir cette magnifique lumière qui rentre dans notre âme. Mais si nous, en fait, on la dénigre, et là, il parle même d'ingratitude, si en fait, on reçoit, mais on ne met pas en pratique, on pourrait lire et puis se dire, ah oui, c'est sympa cette divine volonté, mais voilà, on nous dit de faire des actes dans la divine volonté, mais voilà, non, je vais juste recevoir, mais je n'arrive pas à vraiment mettre en pratique. Non, le Seigneur nous donne les grâces pour mettre en pratique. Donc vraiment, c'est à nous à demander cette grâce, de pouvoir nous souvenir, et quand on y pense pendant la journée, plutôt que de dire, non, allez, j'ai autre chose à faire. Non, on prend 2 minutes avant de faire un acte où on est en train de faire la vaisselle. Seigneur, c'est toi qui viens faire cette vaisselle en moi. On met Jésus à la première place. C'est vraiment ce mouvement de l'âme qui permet au Seigneur de vraiment nous transformer en profondeur. Et c'est pour cela qu'il nous appelle à ce martyr de l'attention. C'est un vrai martyr de l'attention. C'est pas difficile en soi de devenir ces saints des derniers temps, alors que par rapport à cette sainteté acquise, cette sainteté humaine acquise vraiment au prix d'efforts infinis. Ici, c'est juste l'attention. Et le Seigneur nous dit, eh bien, il faut vous ouvrir la porte de votre cœur, je vous donne tout, maintenant mettez en pratique. C'est la mise en pratique en fait qu'il nous demande là. C'est comme si on ouvrait les volets et puis on laissait vraiment le désordre à l'intérieur, on ne mettait pas en pratique, on ne se mettait pas en mouvement pour faire des actes dans la divine volonté. Et alors il parle même d'ingratitude, il dit, je vous donne ma lumière,
il faut que cela serve, il faut que vous puissiez la prendre et me la redonner, me louer, me bénir, me glorifier, m'aimer avec ma propre lumière chargée de tous mes attributs divins. Il ne suffit pas seulement d'avoir la volonté de connaître la vérité. Il faut aussi chercher à surmonter ses faiblesses et à mettre de l'ordre dans sa vie à la lumière de cette vérité. Donc il ne suffit pas seulement d'ouvrir le livre, voilà, de dire oui, ok, je vais lire, j'ai la volonté de lire. Il faut aussi se mettre vraiment dans la disposition du cœur, de dire Seigneur, vraiment je m'unis à toi quand je vais méditer. Que ce soit toi qui médite en moi, soit toi qui comprenne en moi. Que ce soit toi qui me transforme, Seigneur. Je veux vraiment surmonter mes faiblesses, je veux surmonter mes misères. Je veux que ce soit toi qui mettes de l'ordre dans ma vie. Parce que bon, nous, voilà, on est remplis de mauvaises passions, ça va pas du tout. Donc, c'est le Seigneur qui va opérer ce grand nettoyage. Mais il faut lui demander. C'est ça qu'il attend de nous. Il nous respecte infiniment, donc il ne fera rien sans notre accord préalable. Il faut se mettre à la tâche de telle sorte que la lumière de la vérité qu'on a absorbée brille dans sa bouche, ses mains et son comportement. C'est-à-dire, la seule chose qu'on doit faire, appeler Jésus, pour que ce soit la lumière de Dieu qui vienne à travers nos actes, nos pas, nos regards, nos paroles. Donc vraiment, il y a premièrement décider. Oui, Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Jésus, donne-moi les grâces pour comprendre les livres du ciel. On se procure les livres du ciel, on les écoute dans un premier temps, voilà, sur des sites magnifiques où on lit ces écrits du ciel. On les écoute, on dit, allez Seigneur, tu sais quoi, en gage de mon amour, je vais passer 1 heure par jour. Voilà, je vais cutter dans mes loisirs, j'arrête de regarder telle série, dépouille-moi de ça Seigneur, donne-moi la grâce de me détacher de ces choses énergivores qui me font perdre du temps, ces réseaux sociaux où je regarde la vie des autres, etc. Je ne veux que toi, donc je vais prendre ce temps pour toi Seigneur. Et toi Seigneur, tu vas venir transformer mon cœur. Je te demande vraiment de me brûler de toi, de me brûler de toi et de me donner cette soif ardente de toi. Et de m'aider aussi, puisque moi j'en suis incapable, de m'aider aussi à mettre en pratique. Donc vraiment, c'est cette intention continuelle de revenir à Jésus. C'est ça qu'il nous demande. C'est pas juste de lire et puis après dire ok, je fais pas d'acte dans la divine volonté. C'est l'impulsion, on se donne les moyens, on commence, on dit oui à Jésus, et puis après, on se rappelle de Jésus, mais on lui demande cette grâce. Parce que tout vient de lui. De toute façon, tout vient de lui. Nous, tout seuls, on aurait déjà lâché depuis bien longtemps. Donc vraiment, on demande tout le temps cette grâce et on prouve à Jésus notre volonté de le laisser vivre en nous. Vraiment, c'est cette constance qui permet à Jésus de s'installer et vraiment de s'établir définitivement dans notre âme avec le Père, le Saint-Esprit, avec son trône. Vous imaginez son trône, son royaume, tous ses attributs divins. Et il nous dit, vous pouvez vous servir, je vous donne tout. Je demande juste cette constance parce qu'il a peur d'être, une fois de plus, bafoué, foulé aux pieds. Vous voyez, si on l'appelle un jour, voilà, on a vraiment la bonne intention, on dit voilà Seigneur, je veux tout faire dans ta divine volonté. Le lendemain, on oublie parce que, enfin, tu comprends Jésus, j'ai beaucoup à faire, j'ai beaucoup de travail, voilà, et qu'on reste une semaine, est-ce qu'on part en vacances, et qu'il y a quelque chose de plus sympa à faire. Non, ça va pas. Il faut rester constant. C'est la constance qui permet vraiment à chaque fois à notre âme de devenir un peu plus lumière. À chaque fois qu'on fait des actes, qu'on redemande à Jésus de venir, notre âme devient plus belle, plus lumineuse, se nettoie un peu plus des noirceurs. Et au plus elle se nettoie, au plus ça va être facile. Mais donc c'est un travail de constance. C'est à cela que Jésus nous appelle, lire les écrits du ciel et redire oui tous les jours. À chaque action, ou en tout cas, voilà, pour toute ma matinée, je te la donne, Jésus, j'ai oublié de t'appeler la matinée, mais je veux que tu la refasses dans ta divine volonté, ou le soir, refais toute ma journée, Seigneur, je te donne dans ta divine volonté, Seigneur, je veux te laisser toute la place. Cela lui fait plaisir. Nous avons pu voir son abandon, sa solitude continuelle, mais vous regardez autour de vous les hommes et les femmes qui n'aiment pas Jésus. Quelle souffrance ça doit être, lui qui a donné sa vie pour chacun de nous. Il nous aime chacun autant que tous les autres réunis. Donc vous imaginez la souffrance de Jésus quand il voit des âmes qui choisissent de s'arracher, de se détacher de son cœur et d'aller se perdre. Donc il faut vraiment que cela soit mis en pratique. Il dit voilà que ma lumière, la lumière de la vérité que tu vas absorber dans les écrits du ciel, eh bien que cela puisse briller dans ta bouche, dans tes mains, dans ton comportement, dans ton cœur, que tu puisses devenir en fait une extension de moi, quoi, que toute ma puissance divine puisse exhaler sa sainteté à partir de ton humanité. Autrement, ce serait comme tuer cette vérité en ne la mettant pas en pratique. Oui, si on lit et qu'on ne met pas en pratique, voilà, on tue toute cette belle lumière que le Seigneur veut nous donner. Ce serait vivre dans le désordre en pleine lumière. Si une pièce est remplie de lumière et en même temps dans un complet désordre et que la personne qui l'habite ne se soucie
aucunement de corriger la situation, n'est-ce pas là un spectacle pitoyable? Voilà, on lit les écrits du ciel, mais on n'appelle pas Jésus dans notre quotidien. Voilà, on se remplit de sa lumière en lisant, très bien, mais on ne distribue pas cette lumière, on ne fait pas agir Jésus en nous. C'est dommage, Jésus dit c'est un spectacle pitoyable, parce que vraiment nous sommes appelés à devenir des instruments, vraiment, nous sommes tous des ouvriers au service de Dieu, et on a tous reçu des choses, des talents, des qualités pour servir le Seigneur. Sinon, à quoi servent nos talents? C'est pour gonfler notre orgueil, notre ego, et nous amener plus profondément dans les ténèbres de notre orgueil. Ça ne sert à rien. Donc vraiment, cherchons ce que nous avons reçu. On a tous reçu quelque chose, et mettons tout cela à profit pour le Seigneur, et demandons-lui vraiment qu'il vienne s'installer définitivement en nous. Il en est ainsi de la personne qui connaît les vérités mais ne les met pas en pratique. Voilà. Donc il y a d'abord cette connaissance de la vérité en lisant les écrits du ciel, mais aussi la mise en pratique en appelant Jésus bien, tous les jours dans toutes ses actions. Sois toutefois consciente que dans toute vérité, la simplicité constitue le premier élément. Voilà. Si ça devient compliqué, on n'est plus trop en Dieu, parce que tout est simple en Dieu. En fait, cela peut parfois paraître difficile quand on lit, mais si on demande à l'Esprit Saint, en fait, c'est assez simple. C'est assez simple. Le Seigneur veut juste que, veut juste que nous soyons des enfants de lumière, veut juste nous remplir de sa présence, veut juste utiliser nos corps pour continuer son humanité, veut juste que nous soyons tous sauvés. Donc à partir du moment où c'est difficile de prier, où c'est difficile, c'est peut-être qu'on n'est plus trop unis à Jésus. Voilà, quand on est unis à Jésus, c'est lui qui vient faire en nous, et tout devient facile, tout devient simple. Si une vérité n'est pas simple, elle n'est pas lumière et ne peut pénétrer l'esprit humain pour l'illuminer. Où il n'y a pas de lumière, on ne peut discerner les objets. La simplicité n'est pas seulement lumière, elle est l'air qui, quoique invisible, permet la respiration. Sans l'air, la terre et tout ce qui l'habite serait sans vie. Donc vraiment, voilà, tout ce que le Seigneur nous donne, tout ce que le Seigneur vient faire en nous. En fait, quand nous agissons dans la divine volonté, nous recevons tout. En fait, vraiment, nous recevons toutes les dispositions pour pouvoir agir pour, par et en Jésus. C'est lui qui vient agir en nous, et vraiment, cela devient facile. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais demandez de manière constante la vie de prière, vraiment demandez la grâce de la prière. Et vous allez voir vraiment que Jésus va vouloir prier en vous. En fait, quand vous ressentez le besoin de prier, c'est Jésus qui veut prier en vous. Et donc vraiment, votre cœur est tout brûlant, et vous avez envie à chaque instant de prier. Eh bien, cela devient vraiment facile. Mais si on commence à essayer de prier dans sa volonté propre, on dit, allez, je vais encore faire ce chapelet-là, où est-ce que j'en étais, et qu'on essaye, qu'on n'est pas vraiment uni à Jésus, c'est beaucoup plus difficile, c'est plus difficile. Je ne sais pas comment expliquer. Il dit en fait, eh bien, tout est marqué par le côté facile quand vous vous unissez à moi. Même des souffrances portées avec Jésus, même si ce sont des choses douloureuses, eh bien, on va voir qu'elles vont être plus faciles à porter, parce que Jésus va venir mettre son épaule avec nous sous notre croix. De même, si les vertus et les vérités ne sont pas sous le signe de la simplicité, elles sont comme sans air et sans lumière. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle à nous unir à lui pour que tout devienne vraiment facile, qu'il puisse vraiment nous façonner et nous remplir de ses grâces à lui, que tout puisse couler. Voilà, qu'on parle, qu'on aime, c'est sans calcul, c'est sans y mettre vraiment notre raisonnement personnel, parce que si je donne ça à telle personne, elle va me rendre quelque chose, si je dis ce mot-là gentil à telle personne, elle va peut-être plus m'apprécier. Ça devient compliqué, on rentre dans des considérations vraiment humaines. L'homme est compliqué, sa volonté propre est compliquée. Si nous balayons tout cela, que nous laissons Jésus agir en nous, eh bien vraiment sa divinité est très simple. En fait, tout est simple, tout va rayonner, tout va irradier sa présence en fait. Et sa présence va purifier l'air, comme il dit, ma sainteté purifie tout, vraiment est lumière et amour, et vient réchauffer tous les cœurs. Donc vraiment, demandons au Seigneur toutes ces grâces pour que nous puissions devenir vraiment des prolongations de son humanité, que nous puissions le servir au mieux chaque jour de notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.